Salut tout le monde, donc aujourd'hui je reviens avec un tutoriel, c'est plutôt un smoky bleu nuit qui est vraiment idéal pour les yeux marrons, je trouve. Ça fait complètement ressortir les iris marrons, je trouve que ça change même un petit peu, ça intensifie en fait la couleur de vos iris. Et ce maquillage est juste dingue et moi j'aime vraiment beaucoup porter du bleu sur mes yeux. Je trouve que voilà, ça va assez bien. C'est un maquillage que je portais dans une de mes précédentes vidéos. C'était ma revue sur les produits capillaires lissants. Donc c'est le maquillage que je portais. J'ai eu une tonne de requêtes pour faire ce tutoriel. Ce qui est marrant, c'est qu'on m'a demandé à plusieurs reprises si je portais des lentilles bleues, alors que pas du tout. Moi, je suis pas du tout portée sur les lentilles. Non, c'est juste pas possible. Donc vous ne me verrez jamais avec des lentilles, mais comme quoi un maquillage peut vraiment changer la couleur de vos yeux, intensifier, et enfin voilà, le maquillage ça change beaucoup de choses en définitive. J'ai utilisé que des produits Inglot pour les yeux, mais vous pouvez utiliser des dupes. Franchement, c'est vraiment des couleurs qui sont relativement faciles à trouver partout. Il y a Deep True de MAC qui ressemble au bleu que j'ai apposé. Dans la palette originale de Sleek, vous avez également des bleus juste magnifiques que j'utilise aussi en alternance. Donc bref, voilà, j'arrête de parler et on passe aux explications. Donc tout d'abord, je vais venir appliquer un Long Lasting Stick Eyeshadow de chez Kiko en teinte numéro 17. Et en fait c'est un bleu nuit superbe. Donc qui va me servir de base et qui va me permettre de faire tenir le fard en fait. Donc je mets aucune autre base à part celle-ci, je l'applique sur toute la paupière et je vais venir estomper après avec un pinceau Real Technique. Ensuite, donc pour tout le maquillage, je vais utiliser uniquement des fards Inglot. Mais bon, comme je dis toujours, vous pouvez trouver des dupes un petit peu partout. Comme c'est un maquillage qui m'a été vraiment demandé, j'ai préféré utiliser les produits que j'avais utilisés dans la précédente vidéo. Donc je vais venir utiliser ce bleu-là, donc de chez Inglot, qui est un bleu nuit juste magnifique. Je crois que c'est le plus beau bleu que je possède. Ensuite, je vais venir utiliser ce marron, toujours de chez Inglot, de ma même palette. Donc c'est un top assez spécial, je trouve qu'il a quelques reflets, c'est un marron mat, mais en fait il tire un petit peu vers le rouge, je trouve. C'est assez étrange, je sais. Donc c'est le numéro 378 et je viens l'appliquer avec un pinceau Sigma E45. Et donc lui, je vais venir le placer dans le creux, au-dessus du bleu en fait. Un noir mat, toujours de chez Inglot, c'est le numéro 391. Et donc c'est un noir mat, c'est sûrement le noir le plus pigmenté que je connaisse. Donc utilisez un noir mat de votre choix, que je vais utiliser toujours avec le pinceau 239. Et lui, je vais venir le placer dans le coin externe en remontant un petit peu pour assombrir ce côté-là, comme d'habitude. Ensuite, je vais venir estomper, mais vraiment très doucement. J'aime beaucoup ce fard parce qu'il est super pimenté, mais il est, je trouve, assez dur à travailler, comme tous les noirs à peu près. Donc, il faut avoir du temps. Avec un coton-tige, je vais venir redessiner ma ligne ici et enlever l'excédent de fard pour avoir quelque chose de net. Je vais venir reprendre le fard marron toujours avec le même pinceau et je vais venir le replacer dans le creux puisque avec l'estompage, le marron et le noir, ça ne se voit plus. Ensuite en highlight, comme j'ai pas ce fard chez Inglot, je vais repartir chez MAC. Je vais venir utiliser Brûlé, donc qui est un couleur chair mat. Vaut mieux rester dans les tons mat parce que c'est déjà assez chargé, donc on n'a pas envie de rajouter de l'irisé ou des paillettes sous le sourcil. Ensuite, je vais venir prendre le crayon 0 de chez Urban Decay, donc un col noir, n'importe lequel fera l'affaire. Je vais venir tracer tout le long de mon ras de cils supérieur en fait.
une ligne un petit peu à l'arrache, on s'en fiche, ça va de toute façon pas ressortir énormément sur le bleu, mais c'est pour éviter de faire un trait de liner, parce que j'ai pas très envie d'en faire un, mais après c'est au choix. Donc je pars bien du coin de l'œil extérieur et je suis mon ras des cils supérieur. Je viens estomper un petit peu le crayon légèrement et en mettre sous l'œil. Donc pour le ras des cils inférieur, je reviens avec Urban Decay. Je vais venir utiliser un crayon qui s'appelle Binge. Donc c'est un bleu nuit également, un peu de la même couleur que le fard. Avec un pinceau biseauté, je viens reprendre le fard bleu que je vais venir placer sous mon ras des cils inférieur. Et j'ajoute un tout petit peu de noir juste au coin, mais vraiment très très peu. J'estompe tout ça. Ensuite, je vais venir ajouter le fard 395 de chez Inglot qui est un beige très irisé, hyper lumineux. Donc je vais l'ajouter en très petites touches avec un petit pinceau de chez ELF comme ça. Donc dans le coin interne, comme ici, je trouve que ça apporte un peu de luminosité dans ce maquillage assez sombre. Pour le mascara, je vais appliquer d'abord une couche de Lash Blast CoverGirl et je vais venir rajouter également le Voluminous de L'Oréal qui est beaucoup plus noir et qui apporte des cils encore plus fournis. Donc le combo de ces deux-là, ça va être plutôt sympa. Ensuite, on va passer donc au blush. Donc pour cela, je vais venir utiliser les Dream Bouncy Blush de chez Maybelline dans la teinte Fresh Pink. Donc c'est la teinte numéro 5 et c'est un rose, un joli rose en fait, qui est assez discret et subtil. Et c'est ce qu'il faut vraiment sur les joues quand on a un maquillage comme ça sur les yeux qui est assez chargé. Par contre, plutôt que de l'appliquer au doigt, je vais d'abord l'appliquer au doigt et après l'estomper avec un pinceau duo fibre de chez Will Technique. Voilà, et pour le rouge à lèvres, je vais venir utiliser le A Perfect Day de chez MAC, qui est un beige un petit peu nude. Et en complément, je vais venir utiliser un gloss de chez MAC toujours. C'est le Flora Abundance, qui est un genre de rose, beige, pâle, nude, voilà, qui est super sympa et que j'adore porter ce mois-ci. Donc c'est parti. Et voilà les filles, le tutoriel est terminé. Bah écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. Et puis de toute façon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!